Les saisons défilaient à Akpana et le village vibrait au rythme des récoltes et des pluies. La nouvelle maison d'Amara se dressait, solide, ses murs d'argile cuite ornés de motifs simples dessinés par Shigyok et Neka, qui avaient grandi et gagné en force au fil des mois. Les coffrets d'or restèrent cachés sous une planche branlante dans un coin de la hutte, leur contenu étant un secret qu'Amara protégeait farouchement. Elle utilisait le trésor avec parcimonie, toujours avec prudence, consciente des dangers que la richesse pouvait engendrer dans un village où l'envie pouvait transformer les voisins en ennemis. Pourtant, les murmures de Mama Jadika et d'autres s'intensifiaient. Leurs questions devenaient plus aiguës, piquantes comme des épines. La prospérité soudaine d'Amara était une énigme qu'ils ne pouvaient résoudre, et la suspicion planait sur elle comme un nuage d'orage. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes d'ambre et de violet, Amara était assise devant sa maison, ses yeux dérivant vers la rivière. Le doux murmure de l'Esozo portait les souvenirs de cette nuit fatidique où elle avait libéré Nin. Elle se demandait si la sirène et son enfant étaient en sécurité, et s'ils nageaient librement sous le regard vigilant de la lune, ou si les chasseurs les avaient retrouvés. Cette pensée la rongeait, une douleur discrète qui ne s'effaçait jamais complètement. Shigyok et Neka jouaient à proximité, leur rire apaisant son cœur inquiet, mais même leur joie ne pouvait dissiper le malaise qui s'était installé en elle. Alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel, un son étrange brisa le calme du soir, une vibration basse et mélodique, comme le chant de la rivière elle-même. Le cœur d'Amara s'accéléra. Elle se leva, scrutant l'obscurité, son instinct lui soufflant que quelque chose d'extraordinaire approchait. La vibration s'amplifia, se tissant dans l'air comme un fil d'argent, et Amara ressentit une attraction inexplicable vers la rivière. Elle jeta un coup d'œil à ses enfants qui avaient interrompu leur jeu, leur visage reflétant sa curiosité. « Restez ici », murmura-t-elle, sa voix ferme mais tremblante. « Je reviens bientôt. » Une lanterne à la main, Amara emprunta le chemin familier menant à la rivière, ses pas rapides et silencieux. L'air se rafraîchit à mesure qu'elle approchait de l'eau, l'odeur de la terre humide et des fleurs sauvages emplissant ses poumons. Lorsqu'elle atteignit la berge, la rivière scintillait sous la lumière de la lune, sa surface ondulant comme si elle était vivante. La vibration était plus forte maintenant, vibrante et envoûtante, et Amara retint son souffle alors qu'une silhouette émergeait de l'eau. C'était Nin. Ses longs cheveux d'ébène cascadaient sur ses épaules, luisant de gouttelettes qui brillaient comme des diamants. Sa queue argentée scintillait, captant la lumière de la lune dans une danse d'ombre et de lumière. Mais ce qui frappa Amara le plus fut la petite silhouette à ses côtés, une enfant, pas plus âgée que Neka, dotée de la même beauté éthérée que sa mère. La queue de l'enfant était d'un argent plus doux, et ses yeux, grands et curieux, reflétaient le bleu profond de ceux de Nin. Elles se tenaient la main, leur lien palpable même dans la faible lumière. Amara. La voix de Nin était une mélodie, chaude et résonnante, empreinte d'une force absente lors de leur dernière rencontre. J'ai promis que ma gratitude ne s'effacerait jamais, et ce soir, je reviens honorer ce vœu. La gorge d'Amara se noua. Elle s'approcha, sa lanterne projetant une lueur douce sur le duo. « Nin », murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Tu es en sécurité, et ton enfant ?» Ses yeux se posèrent sur la petite sirène, qui inclina la tête, étudiant Amara avec une curiosité innocente. « Voici Lyra », dit Nin, sa main caressant doucement les cheveux de l'enfant. « Elle est en vie grâce à toi. Nous sommes en vie grâce à toi. » Ses yeux scintillaient de larmes contenues, et elle tendit la main, ses doigts effleurant celle d'Amara. « La rivière est notre maison, mais elle n'est plus sûre. Les chasseurs n'ont pas cessé leurs recherches. Ils parlent d'un grand homme en ville qui traque les créatures comme nous, poussé par la cupidité et des promesses obscures.
Le cœur d'Amara se serra. Les paroles des chasseurs ce matin-là résonnaient dans son esprit, leur projet de vendre une sirène enceinte et son enfant à une figure mystérieuse. « Que veulent-ils de vous » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. L'expression de Nine s'assombrit. « Certains croient que notre espèce détient un pouvoir. Nos chants, nos larmes, même nos écailles. Ils pensent que mon enfant, né de la magie la plus profonde de la rivière, leur apportera richesse et domination. Mais Lyra n'est pas un trophée. Elle est mon cœur, ma vie. » Sa voix se brisa, et elle serra Lyra contre elle, l'enfant se blottissant contre sa mère. L'esprit d'Amara s'emballa. La rivière, autrefois un refuge, était désormais un piège. La cupidité des chasseurs ne s'éteindrait pas, et leur présence menaçait non seulement Nin et Lyra, mais aussi la fragile paix d'Akpana. Elle pensa à Shigyok et Neka, à la vie qu'elle avait bâtie pour eux grâce au cadeau de la sirène. Elle ne pouvait pas se détourner, pas alors que le danger était si proche. « Que puis-je faire » demanda-t-elle, sa voix ferme malgré la peur qui lui nouait la poitrine. Les yeux de Nin s'adoucirent, une lueur d'espoir perçant sa tristesse. « Il existe un endroit, dit-elle, loin au-delà de cette rivière, où les eaux coulent profondes et intouchées par les mains humaines. Un sanctuaire pour les miens, caché au cœur de la grande forêt. Si nous pouvons l'atteindre, Lyra et moi serons en sécurité. Mais le voyage est périlleux, et je ne peux le faire seul. » Amara hésita, ses pensées déchirées entre ses enfants et la supplication de la sirène. Le voyage signifiait laisser Shigyok et Neka, risquer sa vie dans les étendues sauvages où rôdaient chasseurs et dangers inconnus. Pourtant, le souvenir des yeux terrifiés de Nine, attachés sous le bambou, éveillait en elle une détermination farouche. Elle avait sauvé Nine une fois. Elle ne pouvait l'abandonner maintenant. « Je t'aiderai, » dit Amara, sa voix résolue. « Mais je dois d'abord m'assurer que mes enfants sont en sécurité. Le village m'observe et les chasseurs soupçonnent quelque chose. Si je pars, ils viendront me chercher. » Nin hocha la tête, comprenant le poids des paroles d'Amara. « Je t'attendrai ici, à la faveur de la nuit. Demain, lorsque la lune sera haute, apporte ce dont tu as besoin et retrouve-moi au coude de la rivière, là où les saules pleurent dans l'eau. Nous voyagerons sous le couvert de l'obscurité pour éviter leurs regards. » Le cœur d'Amara battait à tout rompre, mais elle acquiesça. « Demain soir, » promit-elle. Nin plongea la main dans l'eau en retirant une petite perle scintillante, pas plus grande qu'un galet mais rayonnante d'une lumière intérieure. « Prends ceci, » dit-elle, la pressant dans la paume d'Amara. « Elle te guidera vers moi si tu perds ton chemin. Garde-la près de toi. » Amara referma ses doigts sur la perle, sa chaleur vibrant contre sa peau. Elle regarda Niné et Lyra, leurs silhouettes à moitié fusionnées avec l'éclat de la rivière, et sentit une vague de détermination l'envahir. « Je te trouverai, » dit-elle. Alors que Nin et Lyra glissaient de nouveau dans l'eau, leur forme disparaissant sous la surface, Amara se tourna vers le village. Le chemin à venir était semé d'embûches, chasseurs, voisins suspicieux et, elle, incertitude de la forêt. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas faire demi-tour. Pour Nine, pour Lyra, et pour la compassion qui avait changé sa vie, elle affronterait ce qui l'attendait. Le lendemain, Amara agit avec détermination. Elle confia Shigyok et Neka à son amie de confiance, Afi, une veuve discrète vivant à la lisière du village et qui ne posait pas de questions. Elle prépara un petit baluchon, de la nourriture, un couteau et un châle pour se protéger du froid nocturne. La perle soigneusement rangée dans sa poche semblait vibrer doucement, lui rappelant sa promesse. Alors que le soleil se couchait et que le village s'endormait, Amara s'échappa de chez elle, le cœur lourd mais résolu. Sous le regard vigilant de la lune, elle atteignit le coude de la rivière, là où les saules drapaient leurs branches comme un rideau. Le murmure de la rivière l'accueillit
et de l'eau émergea Nin, Lyra blottie dans ses bras. Ensemble, elles s'élancèrent dans la nuit, la douce lueur de la perle éclairant leur chemin vers le sanctuaire inconnu, où l'espoir et le danger les attendaient en parts égales.